Bienvenue dans le 7e épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial, le Miracle Confinement. Je devais te parler de décentration, mais j'ai choisi de m'adapter à la situation actuelle et donc de revoir le thème des futurs épisodes afin de partager avec toi des tranches de vie et de comment chacun on adapte notre vie à la situation actuelle. Pour ce premier épisode de Miracle Confinement, qui se veut vraiment quelque chose de discussionnel, j'ai invité une collègue et amie, Carole, qui est une mère de 3 enfants, de nous parler de comment elle va. Je suis passionné par le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes, et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Chaque mardi, toutes les 2 semaines, je publie un nouvel épisode de Singulier. Tu retrouveras les liens pratiques abordés durant l'épisode sur singulier.québec. Pour ne pas louper le prochain épisode de Singulier, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ces messages et ces bonnes ondes, c'est d'en parler autour de toi. Alors si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser, ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Salut Carole, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial confinement. On s'est parlé hier et tu m'as aidé à prendre conscience que je mettais un peu trop de pression et que c'était correct aussi au final de ne pas aller et qu'il fallait laisser la place à cela aussi. On vit tous dans une situation inédite en ce moment et comme on se l'était dit, je pense que c'est important de prendre le temps finalement aussi de savoir comment on va et puis justement de prendre le temps aussi de ne pas aller potentiellement pour mieux rebondir. Fait que toi, Carole, comment ça va en ce moment? Écoute, déjà, Florian, merci de prendre le temps d'échanger avec moi sur ce sujet. Comment je vais en ce moment? Ben, écoute, je vais bien. Je vais même très bien. Alors peut-être qu'effectivement, ça peut détonner avec l'ambiance qui plane en ce moment au niveau mondial. Mais moi, je trouve que c'est un moment unique que nous avons de prendre le temps de nous déposer, euh, de prendre le temps d'apprécier, de prendre le temps de ralentir. Et même si effectivement mes journées sont très très occupées, peut-être encore même plus qu'avant, il y a quelque chose qui vibre différemment en moi. Alors ben, je vais super bien. T'es mère de plusieurs enfants, t'as une activité professionnelle. Comment justement tu arrives à rester sereine? Ah ben, figure-toi que je reste pas sereine tout le temps. Et puis je me donne le droit de ne pas être sereine. Je me donne le droit de laisser aller des émotions négatives telles que la colère. Je me donne le droit d'être une mère parfaitement imparfaite. Et pas plus tard qu'hier, je me suis vraiment fâchée très fort contre mon petit dernier, 10 ans, parce qu'il ne veut pas faire l'école à la maison, parce qu'il n'a pas envie. Donc, je me suis fâchée. Et je trouve que c'est important d'être parfaitement imparfait parce que on donne l'exemple à nos enfants et on leur donne le droit aussi d'être en colère et d'avoir des explosions d'émotions négatives. Pas dire que le fait que je sois en colère et que je démontre ma colère et que je perds patience facilement, c'est aussi un signe que même si je te dis que je vais bien, c'est sûr qu'il y a quand même il y a quand même une situation qui est anormale, qui même si je fais les choses en conscience, je reste zen, il y a quand même un fond qui est là, tapis, qui effectivement me fait prendre conscience que il y a une situation anormale dans laquelle on doit s'ajuster et qui demande beaucoup d'adaptation et qui est fatigante. Donc, c'est sûr qu'on est plus prompt dans ces cas-là à laisser libre cours à nos émotions négatives. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis, effectivement, pour moi-même, l'avoir vécu encore une fois, pour rebondir à l'échange qu'on a pu nous avoir, puis cet échange-là, justement, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas participé à notre échange, ça fait plusieurs jours, effectivement, que moi, de mon côté, euh,
Bah, en fait, quand je me demande si ça va, je pense que j'étais aussi dans une auto-persuasion de me dire que oui, ça va, et puis que quand ça va pas, tout le monde nous dit en fait finalement un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille. Et je pense que moi, ça m'a fait du bien en fait à un moment donné juste d'accepter le fait que ça puisse ne pas aller et de laisser la place aussi à l'intérieur de moi au fait que ça ne va pas. En fait, je pense qu'il y a tellement de choses autour de nous en ce moment où il y a peut-être limite même une pression inverse du fait qu'il faut trop que ça aille aussi et tout ce qu'il faut faire aussi pour que ça aille. Et je pense que c'est important donc de laisser cette place aussi au fait que ça aille pas en fait. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Oui, bah, c'est sûr qu'il y a une pression pour que ça aille bien. On le voit bien hein, avec tous les hashtags, ça va bien aller, avec cette floraison d'arc-en-ciel qui sont affichés sur toutes les fenêtres des familles où il y a des enfants. Donc, effectivement, il y a une espèce de mouvement collectif qui nous dit que ça va bien aller. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses je pense que il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en l'humain. Il faut avoir confiance que on va être assez fort pour ressortir gagnant ou peut-être pas trop amoché de cette crise planétaire. Puis il faut aussi donner le droit de se dire ben non, ça va pas, j'ai du stress financièrement, je sais pas comment je vais m'en sortir. Mes enfants devaient passer des examens cette année, ben ils les passera pas. Est-ce qu'ils vont devoir redoubler? Moi, ma santé mentale de rester à la maison et de devenir mère au foyer, alors que j'avais des aspirations professionnelles, ben en ce moment, je suis réduite à juste faire le repas, faire l'école à la maison. Donc, je suis pas dans mon chemin de vie professionnel. Donc, je pense qu'il faut donner de la place il faut donner de la place à tout. Je suis fortement convaincue et je presse pour ça que toutes les émotions et tout ce qu'on ressent est légitime et à sa place. Et encore aujourd'hui, plus qu'hier, il faut vraiment donner le droit d'aller bien ou de ne pas aller bien. Je te dirais même qu'inversement, moi, ce que je ressens, avec toi, j'ai osé le dire que je vais bien, mais c'est un peu, tu sais, comme quand tu vis un deuil en famille et que certains sortent du deuil plus vite que les autres, parce que le deuil Mhm. est constitué d'étapes. Souvent, tu vas être un petit peu gêné de te dire, ben ça y est, je suis passée par-dessus mon deuil et je vais bien. Et moi, je ressens inversement une certaine gêne, une certaine honte à dire que je vais bien. J'ose pas trop dire que ça fait du bien de relâcher la pression et de se donner le droit à Ouais. être qui on est. Et ça me fait penser aussi justement à ce qu'on pouvait se dire sur le fait que, puis je trouve ça vraiment assez intéressant aussi. Dans le fond, on a tous un changement de vie radical par rapport à ce qu'on avait potentiellement prévu. On a plein de plans, que ce soit professionnel ou personnel, dans le fond, qui tombent à l'eau, qui se reportent, mais à des dates ultérieures. Finalement, on a beaucoup de mal à se projeter vis-à-vis de ça. Et dans le fond, on est sans cesse en train de se comparer à nos habitudes d'avant, à la vie d'avant, etc. Là où finalement on est en train de construire, on est dans une situation qui est complètement nouvelle, avec des nouvelles habitudes, etc. Et alors justement, est-ce que ta sérénité, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à ça? Peut-être que tu as comme réussi aussi à te créer des nouvelles habitudes, une nouvelle routine qui te permet finalement peut-être d'être moins dans la comparaison de qu'est-ce que tu avais avant que tu n'as plus aujourd'hui? Très rapidement, c'est sûr que grâce aux enfants, j'ai mis en place une routine, j'ai mis en place un horaire parce que c'est certain que les enfants ont besoin d'une routine. Donc, ce cadre-là nous a permis en tant que famille de mettre un cadre et de recréer un quotidien, de recréer une sorte d'ordinaire. Au début, je te dirais que c'est difficile. Là, on entame notre 3e semaine et je me rends compte que l'horaire qu'on a mis en place à 3 semaines, il est maintenant bien intégré. On sait que avant 9 heures, on chill tout le monde, chacun de son côté. À 9 heures, les enfants commencent leur temps de jeu d'écran, parce que les écrans, malheureusement, font partie, ou heureusement, font partie de cet Mhm. étrange quotidien. Donc, je dirais qu'en 3 semaines, on a réinventé des quotidiens. Et effectivement, on parlait de ça hier. J'écoutais une émission, un podcast animé par un philosophe qui parlait justement du fait de ce quotidien, du fait de cette ordinaire vie qu'on menait avant. J'échangeais avec toi le fait que peut-être que notre vie d'avant, on l'a trouvée peut-être un petit peu monotone,
rythmée par des activités du quotidien, peut-être un peu lassantes. Et puis maintenant, avec ce confinement, on en vient à s'ennuyer de ce quotidien qu'on trouvait lassant. On s'en vient de s'ennuyer de cette discussion autour de la machine à café, alors que peut-être qu'avant le confinement, on était plus en train de chialer parce que ça m'avait pris 1 heure pour aller au travail, le trafic, un accident, alors que finalement, maintenant, on s'ennuie d'aller au travail. Donc, et ce philosophe nous invitait à regarder le quotidien qu'on est en train d'installer aujourd'hui comme quelque chose dont peut-être on va s'ennuyer demain. Demain, la vie va reprendre. C'est sûr que la vie va reprendre. Et j'espère que les auditeurs qui nous écoutent sont animés par cette foi profonde que demain, la vie va reprendre ses droits et qu'il y a un nouveau quotidien qui va se mettre en place. Et justement, ce nouveau quotidien, la vie va reprendre, on va de nouveau prendre les transports en commun, le trafic, un accident, une ligne de métro arrêtée, un enfant en retard à la garderie, toi qui es en retard à ton meeting, on va de nouveau être pressé dans notre quotidien post-Covid. Et peut-être qu'on va s'ennuyer de ce quotidien de confinement qu'on avait mis en place. Donc moi, j'invite tout le monde, ceux qui nous écoutent, à regarder, à poser un regard différent sur leur quotidien et à se dire que tous les petits rituels qu'ils sont en train de mettre en place en famille ou en couple ou même seul, si tu es seul, peut-être que ce rituel pourrait commencer par un déjeuner virtuel avec des amis, avec tes parents, ton frère qui sont loin. Donc, à revoir le quotidien qu'on vit en ce moment comme quelque chose, dans le fond, d'exceptionnel. Quelque chose d'ordinaire, mais quelque chose qui est exceptionnel parce qu'il nous ground. Ouais, puis au final, ça nous pousse à nous réinventer, puisqu'on est sans cesse en fait en train de se comparer finalement à ce qu'on était avant, à ce qu'on avait être habitué de faire, cette fameuse routine finalement qu'on avait avant. Mais je pense qu'on a tous potentiellement de la misère à se projeter dans le futur et quelle serait finalement cette routine au vu de la conjoncture actuelle qui pourrait finalement aussi nous aller et nous faire profiter en fait de cette situation comme une opportunité au final. Tout à fait. Et c'est drôle parce que tu vois, moi j'ai 3 enfants, 3 garçons, 13 et 10 et demi. Et c'est sûr qu'avec 3 garçons, les chicanes, les disputes des garçons font partie de notre quotidien. Et c'est quelque chose qui m'irritait beaucoup, leurs incessants picossages et braillages, etc. Puis là, j'ai le temps. J'ai le temps de gérer des disputes. Puis c'est merveilleux parce que du coup, le regard que je pose sur ces disputes est différent. Parce que enfin j'ai le temps de m'asseoir, de les asseoir à table et d'écouter. Toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Ok, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Puis toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Et puis vraiment jouer la médiatrice. Alors même les conflits qui avant me pesaient, aujourd'hui, je les regarde comme quelque chose qui me donne le temps d'apprendre mes enfants à se parler de manière respectueuse ou à faire de la gestion de conflits. Moi, je trouve ça super intéressant dans le fond, puisque entre l'échange entre toi et moi, il y a toi qui, d'une part, en fait, va bien, et puis du coup, limite un peu gêné de dire que tu vas bien. Et moi, de l'autre côté, qui vais mieux, mais où j'ai été finalement pas bien. Et bizarrement, moi, c'était dans l'autre sens, l'appréhension finalement de dire en fait que je vais mal. Euh, c'est étrange parce que j'avais le sentiment finalement que j'avais beaucoup de poids sur les épaules sur le fait que finalement il fallait aussi bien aller, que ça soit aussi par rapport à peut-être à ma vie de couple du moment, par rapport à mes responsabilités au sein de ma compagnie aujourd'hui, ou en tant que gestionnaire, en fait il faut aussi faire bonne figure et il faut être capable en fait d'être là pour l'ensemble des personnes, de les accompagner, de les écouter, etc. Et au final on peut on peut s'oublier en fait dans tout ça et finalement s'auto-convaincre en fait que tout va bien, là où au final on était plus à aider les gens, mais de par le même fait de s'aider, on s'auto-convainc que nous ça va bien et on s'oublie un peu dans tout ça pour être vraiment à l'écoute aussi de nous-mêmes, de notre propre météo intérieure et de se laisser la place en fait aussi d'exister sans pression en fait du fait d'aller bien et d'assumer de bien aller, parce qu'en fait comme toi en fait c'est une super nouvelle en fait que tu ailles bien, et j'espère qu'il y a plein d'autres personnes en fait qui vont bien. Mais en même temps, j'espère aussi qu'il y a plein d'autres personnes qui potentiellement peut-être ne vont pas bien, mais prennent le temps en fait aussi de s'écouter, de laisser la place au fait qu'ils ne vont pas bien, pour justement en fait aller explorer jusqu'au fond du sujet, leurs émotions, pour au final mieux rebondir et aussi aller bien également. Donc Oui, puis tu sais, Florian, juste pour me faire. Une chose qui est importante aussi, c'est qu'il il faut pas non plus être dans le déni. Il faut faire attention aux injonctions. ouais. Je vais bien, je vais mal, la pression d'aller bien, la pression d'aller mal, parce qu'effectivement, la pression d'aller mal
parce que le monde est en chaos, le monde vit quelque chose sans précédent. Et comment on ne peut pas être insensible à tout ce qui se passe. Donc, il faut faire attention de ne pas être dans le déni, mais être dans le vrai. Par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi et j'irai même plus loin. Il y a la notion aussi de, tu sais, dans le fond, quand on verbalise le fait je vais bien, je vais pas bien, on le verbalise avec des mots qu'on a. Donc là, présentement, le français. Mais en fait, c'est tellement plus complexe que ça, que de verbaliser ses émotions. En fait, qu'est-ce que ça veut dire je vais bien? Qu'est-ce que ça veut dire je ne vais pas bien? Enfin, je pense que les choses sont beaucoup plus nuancées que ça dans la vraie vie. Finalement, quand on dit je vais bien, je vais pas bien, on s'exprime aussi en termes d'émotions. Mais finalement, quelles sont les émotions qu'on ressent? Je peux très bien aller, mais ça veut dire quoi en fait finalement je vais bien? Ça veut dire quoi aussi je vais pas bien? Tu vois, quelles sont finalement les émotions qu'il y a au travers de ça, comment on l'exprime? Donc je pense que c'est important aussi lorsqu'on demande à quelqu'un comment ça va, de prendre le temps en fait d'aller plus loin que juste je vais bien ou je vais pas bien, parce que finalement il y a quand même des choses à développer derrière. Donc qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, c'est pour ça qu'en fait, mon premier article parle de pourquoi je vais bien. Le pourquoi je vais bien est aussi... Et qu'est-ce que tu ressens justement quand tu dis que tu vas bien finalement au travers de ces mots-là? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui fait que foncièrement ça va bien? Qu'est-ce qui fait que foncièrement je vais bien? Je vais bien parce que j'ai ralenti, même si c'est drôle, parce que même si je suis plus occupée que jamais, j'ai ralenti parce qu'en fait, j'ai calmé mon petit hamster que j'avais dans la tête. J'ai réussi à le calmer pour justement être plus alignée, prendre la température, prendre ma température. Et je peux prendre ma température émotionnelle plusieurs fois par jour. Et pour être capable de ne pas être dans le déni, être dans le vrai, quand je prends ma température émotionnelle, il faut que je sois calme. Donc en fait, derrière, je vais bien, il faut peut-être plus entendre, je suis calme, je suis lucide, je ne me cache pas les yeux, je sais qu'on vit une crise sanitaire sans précédent, je sais qu'à chaque fois que je vais faire l'épicerie pour ma famille, je me mets à risque de ramener le virus. Je sais aussi qu'il y a des risques que certains de mes proches soient hospitalisés. Je sais que j'ai un risque de financièrement laisser des plumes et ne pas pouvoir réaliser certains projets familiaux qu'on avait en tête. Je suis lucide, j'ai tout ça. Mais quand je dis je vais bien, ça veut dire que je sens qu'il y a un calme en moi. Ok, c'est comme si tu étais en paix avec ça aussi, c'est-à-dire que tu t'as pas un déni, tu l'acceptes, tu es en paix avec ces éléments-là d'une certaine manière. Oui, parce qu'en fait, je sais que de toute façon, quoi qu'il va arriver, on va faire face. On est dans une situation où du jour au lendemain, tout s'est arrêté. L'école s'est arrêtée, le travail s'est arrêté. Quelques jours après, tous les commerces non essentiels se sont arrêtés. Le Québec a été mis sur la touche pause en l'espace de quelques jours. C'est comme arrêter un train à grande vitesse en l'espace de quelques minutes. C'est quelque chose c'est quelque chose sans précédent. Et pourtant, on arrive au quotidien à s'adapter, on arrive à fonctionner. Donc, je pense que c'est une merveilleuse nouvelle de voir qu'on est capable de s'adapter. Il y a des familles qui galèrent. C'est sûr que moi aussi, je galère au quotidien parce que c'est pas facile. Mais quelque part, je suis capable de sortir à l'extérieur, faire un jogging et d'apprécier le bruit du silence. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation. J'entends des oiseaux que j'ai jamais entendus et que probablement je n'entendrai jamais plus. Donc, j'ai fait un choix conscient de prendre ce temps d'arrêt et de changer de paradigme, en fait, et de profiter de ce silence-là, de ces oiseaux qui chantent pour les apprécier. Tu parlais de température et émotionnelle, enfin finalement on peut te prendre aussi toi ta météo intérieure. Comment tu procèdes de ton côté pour faire ça toi? Alors, moi, je fais des courtes méditations. J'ai des moments où même j'arrive à faire ça parce que ça fait quand même des années que je pratique. Et figure-toi que je ne savais pas que c'était la méditation, mais en côtoyant des sages, ils m'ont dit bah, tu médites, Carole. Donc, en fait, c'est des moments où, même à travers le brouhaha de la famille, le quotidien, les enfants, mon mari, la musique, il y a des moments où je sens quelque chose qui monte en moi. Donc, c'est un moment où j'arrive à me couper des stimuli extérieurs. Quand j'ai du mal à me couper des stimuli extérieurs, moi-même, je m'isole, je quitte la pièce et je prends un moment d'arrêt, je prends un moment méditatif
où je laisse monter ce qui vient et j'observe avec curiosité. Donc, c'est comme ça que je prends ma météo intérieure, puis j'accueille sans jugement. Parce que effectivement, en ce moment, c'est un petit peu comme une espèce de roller coaster, voyons, une montagne russe émotionnelle. Prendre ma température, ça va super bien. J'écoute une musique entraînante que j'adore, qui me met dans la joie. Mhm. Puis 5 minutes après, je peux lire une nouvelle qui va faire état de la courbe de contamination et du nombre de morts. Et là, je peux ressentir un énorme vide à l'intérieur. Donc, c'est ça. Je m'accorde de prendre le pouls à chaque fois où je sens que mon état émotionnel change. Ok. Puis je sais aussi de toi, de ton côté, que c'est important finalement d'avoir cette espèce quand même de bulle personnelle aussi pour prendre ce temps avec toi-même, de te recentrer. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à tous les jours? Comment tu arrives justement par rapport à tout ce qui se passe, le fait que tu es mère de famille, voilà, qu'il y a plein de responsabilités quand même à la maison, de te garantir en fait ce temps avec toi-même? C'est drôle que tu me poses la question parce on a eu une discussion avec les enfants à table hier où ils décrivaient des qualificatifs sur leur père, puis ils décrivaient des qualificatifs sur leur mère, en l'occurrence moi. Et les enfants, ils ont dit que bah, maman, elle est comme ça, et elle est vide. Alors, un des Les vides. qualificatifs, elle est vide. Alors, je suis partie à rire et en fait, je dis, ben, qu'est-ce que vous dites par maman, elle est vide? Il dit, ben, maman, des fois, tu as comme des temps d'arrêt où il n'y a rien qui se passe. C'est quand même cute. Ok. Et en fait, ces temps d'arrêt où il n'y a rien qui se passe, ben, c'est les fois où, effectivement, où je prends un temps d'arrêt et je suis en train de prendre le pouls de ma météo intérieure. Et est-ce Donc, que enfin, ce moment de vide, d'une certaine manière, est-ce que tu le considères aussi comme clé sur le fait que tu vas bien aujourd'hui? je pense que oui. Parce que j'avais tellement peur d'aller mal. Et ça fait pas, je veux dire, je ne vais pas bien depuis le début, hein. Il y a eu un cheminement. Ça fait 3 semaines de confinement. Je pense que je pense que j'ai eu 2 semaines de rien. Ouais, j'ai eu un bon 2 semaines de rien, je te dirais une incubation. Et quand tu appelles rien, qu'est-ce que ça signifie finalement? Qu'est-ce que tu ressentais? J'ai beaucoup d'agitation, Ok. beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété. Vraiment une anxiété profonde où je ressentais toutes les émotions négatives de tous ces Québécois qui allaient vivre une détresse financière, une détresse psychologique. J'avais l'impression que mes épaules n'étaient pas assez larges pour prendre tous les problèmes du monde. Et au bout d'un moment, j'ai pris un temps d'arrêt pour me dire ça ne marchera pas si tu continues dans cette direction-là. Tu t'en vas droit au mur. Donc, au bout d'un moment, j'ai réussi à calmer mon agitation intérieure pour y voir plus clair. Et quand j'ai réalisé que j'avais le droit de ressentir ce que je voulais ressentir, puis j'avais le droit de bien aller, même si on vivait une des pires crises humanitaires, parce que bien aller ne veut pas dire que je me contrefous de ce qui Mhm. se passe. Je suis extrêmement sensible au nombre de morts. Tous les jours, j'ai les journaux. Tous Ouais, les jours, je lis c'est la important ce que presse. tu dis, hein. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister, bien aller. Le fait de bien aller, ça signifie pas être égoïste de par le fait en fait de se foutre en fait des autres. Et je pense que c'est important de le verbaliser. C'est important que tu le verbalises effectivement. Ouais, tous les jours, je lis les nouvelles. Par contre, je lis les nouvelles 2 fois par jour pour justement continuer d'aller bien. J'écoute pas la radio, j'écoute pas la télé. Donc, j'ai coupé tout média sauf la lecture. Donc, mes enfants n'écoutent pas la radio, mes enfants n'écoutent pas la télé, à part Netflix et à part Disney Channel, bien évidemment. Mais il n'y a aucun bulletin de nouvelles Mhm. audio ou télévisuel qui est chez nous. Et moi, je lis la presse 2 fois par jour Ok. pour justement me tenir informée des nouvelles mesures et aussi bien au niveau international qu'au niveau local. Mais je me refuse à lire plus que les nouvelles 2 fois par jour. Ok. Puis tantôt là, quand tu parlais justement que finalement, tu as eu comme 2 semaines où finalement ça allait pas trop, puis tu as vu justement ce cheminement-là, est-ce que tu es capable de mettre des mots justement sur
cette bascule finalement? Comment, en synthèse, là, ce cheminement que tu as parcouru, puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls à le parcourir, hein, si ça se trouve, on a les personnes qui nous écoutent aussi le vivent présentement. Puis si tu devais justement donner un conseil aux personnes qui vivent la même chose que ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement pour basculer sur ce switch-là, en fait, de bien aller? En fait, c'est drôle parce que mon point de bascule a eu lieu il y a 3 jours. 3 jours, j'écoutais. Effectivement, je profite que j'ai beaucoup de temps plus de temps pour moi du fait que mon activité professionnelle a diminué pour écouter des podcasts, écouter des conférences. Et j'écoutais un conférencier, un ex-journaliste maintenant à la retraite, qui parlait. Et il y a quelque chose qui m'a dit, qui m'a vraiment fait un switch. En fait, il a partagé le fait que c'était un humaniste, qu'il était profondément humaniste et que à travers tout ce chaos, il continuait à avoir foi en l'humanité. Donc, il faisait aussi le parallèle avec la religion, la spiritualité. Et il m'a fait prendre conscience qu'effectivement, je pense qu'au fin fond de moi, j'ai une croyance infinie en l'humain, beaucoup plus que ce que je pensais. Et en fait, j'ai commencé à aller mieux quand je me suis fait un statement à moi-même en me disant, ben, je suis moi aussi humaniste parce que je crois en la résilience. Je crois que l'homme a tout ce qu'il faut pour se remettre de cette crise sans précédent que l'on vit. Il en a vu d'autres, l'homme. Et c'est sûr que les plus pessimistes diraient que c'est à cause de l'homme qu'on en est arrivé là. Soit, peut-être que c'est à cause de l'homme qu'on en est arrivé là. Mais je pars du postulat que collectivement, de manière humaine, on a ce qu'il faut pour Mhm. tirer parti et tirer des leçons de Ouais. ça et de s'en remettre. Et je sais que ce postulat de dire que je suis humaniste et je crois foncièrement en l'humain m'a aidé en fait à changer mon regard sur mon quotidien. Ouais. Je pense que ça fait beaucoup écho avec ce qu'on dit souvent. Enfin, finalement, l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et au final, l'homme est, je pense, responsable de ce qui s'est passé. Mais l'homme sera aussi, enfin, ce sera aussi grâce à l'homme, finalement, qu'on va en sortir. Donc, je veux dire, encore une fois, tout est une question de balance. Personne est foncièrement euh, euh, méchant ou négatif. En fait, d'une certaine manière, il y a du bon en tout le monde. Et je pense que, pour faire écho avec ce que tu dis, que effectivement les notions aujourd'hui de bienveillance, d'acceptation de l'autre, d'amour, etc., sont vraiment, à mon sens, les clés essentielles aujourd'hui pour aller bien. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'en fait, c'est sûr que quand on regarde les nouvelles, il y a des milliers d'articles qui parlent il manque des masques. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il faut. Il a délocalisé sa production de masques, qui fait qu'on n'en a pas. Les nouvelles nous abreuvent de mauvaises nouvelles. Mhm. Mais quand on lit un peu plus loin, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Il y a un énorme élan de solidarité qui est en train de naître dans tout ça. Il y a des belles choses qui se passent au niveau individuel. Il y a des auteurs qui mettent à disposition leurs audiolivres dans des romans jeunesse pour permettre à des parents qui sont plus occupés et qui n'ont pas forcément le temps de faire la lecture à leurs enfants, de mettre leurs enfants sur un audiolivre et de faire en sorte que les enfants aillent mieux. Il y a des tonnes d'idées de bricolage qui circulent. Il y a plein d'initiatives gratuites qui sont en train d'être mises à la disposition des parents, des familles. Il y a un grand élan de générosité Mhm. qui foisonne en ce moment au travers de cette crise humanitaire. Ouais, je suis assez d'accord. Ça fait écho, je pense, à un autre point là, souvent que j'avais traité dans un précédent épisode de Singulier, mais c'est aussi la notion. Tu sais, ça me fait écho là quand tu dis, quand on regarde toutes les news, les actus, enfin bref, anyway, tout ça là, effectivement, c'est quand même beaucoup de choses, quand même un peu enfin, négatives. En tout cas, des choses qui ne vont pas. Alors même si, pour nuancer ce que je dis, heureusement, il y a aussi de belles actions qui sont mises en avant, mais je pense à cause du biais de notre cerveau, on y retient malheureusement plus souvent les choses négatives. Et au regard de ça, je pense qu'il faut donc être vigilant aussi
de ce qu'on s'abreuve, enfin, c'est-à-dire des informations qu'on lit, des gens qui nous entourent, des discours en fait qui peuvent être tenus parce que au final c'est ça aussi qui fait, je pense, notre état du moment. Donc en synthèse de ça, je pense que c'est la notion aussi d'être vigilant de ce qu'on y met dans notre cerveau et de comment on nourrit notre cerveau aussi, parce que je pense que ça reflète également un état d'être et un état de conscience que l'on se crée aussi. Tout à fait. Puis je tiens aussi à souligner que un des choix que j'ai fait, c'est de ne lire uniquement des articles de sources fiables et connues. Donc, ça veut dire que je lis juste des articles écrits par des journalistes. Bien sûr, il y a des blogueurs que je suis et que je continue de suivre parce que je les suivais avant, donc je leur fais confiance. Mais je refuse systématiquement toute nouvelle qui ne vienne pas d'une source connue pour justement ne pas polluer mon cerveau avec des informations alarmistes, ce qu'on appelle aussi des fake news. Mmh. Donc ça, je suis très, très vigilante au niveau des sources d'informations qui alimentent mon quotidien. Et je pense qu'individuellement et collectivement, on a aussi notre rôle à jouer sur quelles sources d'informations je lis et quelles sources d'informations je vais partager avec les autres. Et collectivement, effectivement, on a aussi un devoir. On est tous très actifs au niveau des médias sociaux. Donc, si tu me permets de faire une petite parenthèse, c'est aujourd'hui, collectivement, on se doit, quand on partage quelque chose, de vérifier qu'on ne colporte pas des choses qui vont miner le moral ou qui vont faire augmenter l'anxiété auprès des personnes les plus vulnérables. Mmh. Complètement. Non, merci effectivement de partager ça. Écoute, moi, en conclusion un peu de cet échange, j'ai envie de dire que ça va bien aller. Hein, Carole, ça va bien aller. Alors, j'ai envie de le dire, pas de le dire parce qu'effectivement, ça devient la tendance du moment, enfin, limite, même un peu marketing de ça va bien aller, mais j'ai envie de dire ça va bien aller au regard de tout l'échange qu'on a eu depuis le début sur le fait que l'homme est bon, qu'il y a plein de belles initiatives en fait qui sont créées partout et qu'on a tous vocation finalement je sais pas, ça va être un peu niais ce que je veux dire, mais s'aimer les uns les autres et faire en sorte justement, au final, d'être heureux et de s'en sortir. Ça serait quoi, toi, ta pensée de la fin? Ma pensée de la fin, c'est quelque chose que j'ai commencé à publier sur ma page Facebook. C'est des petits textes ou des petites images qui s'appellent Covid, je positive. Parce que sincèrement, à travers ce quotidien mouvementé, chaotique, effrayant, euh, il y a du positif. Il y a Mmh. du positif. Et si on prend le temps de faire le calme en nous, des petits instants Covid je positive, il y en a plein qui nous entourent. Puis c'est sur ça Ouais. qu'il faut s'accrocher. Ah, finalement, c'est un peu la notion de gratitude. Finalement, même par rapport à tout ce qui se passe, on a tous en fait des moments, je pense, de gratitude. Et c'est à nous de décider aussi d'une certaine manière de leur laisser la place qu'il faut. Exactement. Être dans la gratitude, être dans l'amour de l'humain, de soi, de son prochain. Et surtout, c'est éviter toute pensée cynique qui vont pouvoir nous saper le moral. Super, ben merci beaucoup Carole d'avoir participé à cet échange. Je suis vraiment ravi que tu as accepté. Tu es vraiment pour moi une personne inspirante et ça me fait vraiment super plaisir en fait de pouvoir mettre à disposition cet épisode auprès de l'ensemble des auditeurs de Singulier. Pour moi, ça répond vraiment à la philosophie du podcast que justement en fait d'être plus heureux et justement en ces temps de positiver et de passer des beaux messages. Pour l'ensemble des personnes qui nous écoutent, donc sur singulier.québec, vous retrouverez les notes de l'épisode où je vous mettrai les informations concernant le blog de Carole pour justement aller lire son premier article prochainement. Carole, c'est quand que cet article qui sera mis en ligne? Voilà, tu me mets de la pression, hein, mais l'article est en cours d'écriture et donc je vais prendre un temps de vide pour écouter ce qu'il y a en moi, le stress de cliquer sur publier, mais d'ici 2-3 jours, il sera en ligne. Super. Bon, écoute,
tu t'es quand même engagé publiquement, hein, donc ça va être un moyen aussi pour toi que de te lancer. Et je pense qu'on a tous bien hâte de lire ton prochain article. Et en tout cas, moi, j'en ai bien hâte. Merci, Carole, et à bientôt. Merci à toi, Florian. Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible. Ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Tu retrouveras les liens pratiques de l'épisode sur singulier.québec. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.